Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec vous le thème qu'on a commencé la dernière fois. C'est le thème qui s'appelle les cas. Et si je me rappelle bien, la leçon précédente, on a appris avec vous nominatif et génitif. Aujourd'hui, on apprend avec vous les deux autres cas, datif plus accusatif. Et l'autre leçon, vous allez apprendre locatif et instrumental. On commence avec vous tout de suite. Prenez vos cahiers, vos stylos. Regardez. Donc, premier cas qu'on prend, c'est datif. D'accord? Datif. Datif répond toujours sur telle question comme à qui, chez qui, où. Je vous explique. Si on a une phrase avec vous, et on voit le substantif qui est sous forme de complément d'objet indirect, donc ça sera datif. Regardez, le datif désigne une personne ou un objet vers lesquels l'action est dirigée. Je vous donne des exemples. Donc, avant ça, je vous écris des questions. À qui, c'est-à-dire кому, ça se traduit comme кому, chez qui, que, кому. D'accord? Par exemple, où, куда. Je vous donne des exemples maintenant. Je donne ça à ma mère. La question à qui? Ma mère. Voilà, on pose la question à ce mot, mère. Donc, ce mot sera sous forme de datif. Je vais chez ma mère. Je vais chez qui? Chez ma mère. Je donne la nourriture à mon chat. À qui? À mon chat. Tu veux leur donner tes manuels. À qui? À eux. Je dis à ma mère et à mon père. Je dis quelque chose à qui? À ma mère et à mon père. Comme je vous ai déjà expliqué, des substantifs changent leur forme en se basant sur ces cas. Donc, si c'est datif, le substantif aura la terminaison qui appartient à ce cas datif. D'accord? Deuxième partie de datif. On parle maintenant des prépositions. Prépositions comme que, par exemple, qui signifie vers ou chez, et la préposition pour, ce qui signifie sur. Je vous donne des exemples, mais avant tout, je vous écris des prépositions qui appartiennent à ce cas. Donc, c'est que qui signifie vers ou chez, d'accord? Et pour, ça signifie sur. Exemple, je vais chez elle. Je vais vers cette maison. D'accord? Je vais revenir vers mon ami. Donc, dans toutes ces situations, vers cette maison, donc on prend le mot cette maison et on pose la question à ce substantif, vers cette maison. Je vais revenir vers mon ami. Mon ami, ça sera le substantif en datif, d'accord? Sur ce qui signifie pour, exemple pour vous, je vais sur le chemin, sur le chemin. Il marche sur la route. Sur quoi? Sur la route. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire à propos de datif. Donc, encore une fois, vous pouvez identifier que c'est datif si le substantif répond sur ces questions et si vous voyez des prépositions comme que et pour qui ont telle signification. L'autre cas qu'on va voir avec vous, ça sera le cas qui s'appelle винительный падеж, soit accusatif. On verra maintenant avec vous les questions. Qui, кого, quoi, что. Exemple pour vous. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je fais? Je fais mon devoir. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon devoir. Devoir sera accusatif. Je vois ma mère. Ma mère, accusatif. Après,
Il y a des prépositions qui peuvent nous aider pour définir le cas. В, ce qui signifie dans. Exemple, tac, je vous montre une autre préposition, c'est na, ce qui signifie à. Aussi, na, préposition peut signifier sur. Aussi, через, ça signifie dans. Et ça signifie pour. Chaque préposition peut donner une autre explication si on les traduit. Vous voyez la préposition na, si on le traduit en français, on peut avoir des définitions différentes, mais c'est normal. Je vous montre maintenant des phrases. Tac, ils vont dans un parc. Ils vont où? Ce qui est important, donc ils vont dans un parc. Ici, on doit savoir que accusatif avec telle préposition peut être, je vais dire, utilisé quand le verbe signifie ou quand le verbe est le verbe de mouvement. C'est-à-dire, ils vont dans un parc. Vous voyez, c'est le verbe du mouvement. Donc, ils vont dans un parc, v, parc. Ils viennent à Paris. Mouvement encore une fois. Ils viennent à Paris. Mais ça sera, par exemple, ça sera pas la préposition na dans ce cas-là, mais sera la préposition v. Они едут в Париж. Ils vont à Paris. Je te rencontrerai dans 5 minutes. Je te verrai dans 5 minutes. Через, dans 5 minutes. Tac, je jette ça sous le lit. C'est l'autre préposition. Pod, ce qui signifie sous. Je jette ça sous le lit. Merci pour ton aide. Aide ici sera sous forme de accusatif. Merci pour ton aide. За, спасибо за помощь. Помощь, aide. D'accord? Donc, ce qu'on voit avec vous, в, на, ce qui signifie sur, через, за, под. Maintenant, ce qui est important aussi de voir avec vous, il y a telle chose comme, quand on dit en russe jouer à quelque chose, par exemple jouer au football, jouer au tennis, on utilise accusatif, c'est-à-dire jouer, ça signifie играть в football. Ici, le mot football, le substantif football, sera sous forme de accusatif. Jouer football, jouer tennis, играть в football, volleyball, в tennis. Ces mots seront toujours en accusatif. Aussi, quand on dit regarder quelqu'un, par exemple, il regarde l'enseignant. Enseignant ici aura eu encore une fois cette forme d'accusatif. Donc, enseignant, il regarde ma mère. Mère aura une forme d'accusatif. Aussi, si on parle avec vous de jour ou du temps. Exemple, le mercredi, on va aller regarder le foot. Le mercredi. Le mot mercredi aura une forme d'accusatif. Ça marche? Donc c'est tout ce que je voulais vous expliquer pour aujourd'hui à propos de ces deux cas. Continuez à faire vos études avec moi et on verra avec vous la prochaine fois. À plus tard.